Bonjour mes amis, vous êtes en compagnie d'Elerina Medium. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche de Pentecôte. Et voilà, j'ai visionné une, euh, une émission TV. Voilà, c'est rare quand je regarde la TV, mais ces émissions-là sont très intéressantes et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo sur ce sujet. La disparition de Karine. Je ne dirai pas le nom parce que je ne veux pas m'attirer, hein, vous savez quoi. Euh, c'est une mère de famille qui a disparu, une mère de famille de 54 ans qui a disparu du hameau de la Malnoué, petite localité de Vendée. Elle a disparu le 27 mars dernier. Voilà. Son époux, avec qui elle vivait en colocation, puisqu'ils étaient séparés, mais chacun occupait, dans cette grande maison, chacun occupait sa place. Elle voulait surtout pas se séparer de ses enfants. Donc, ils avaient eu 3 enfants en commun avec son époux, mais ils vivaient séparément. Voilà, chacun de son côté, dans la grande maison, où l'époux a été en activité chez lui, auto-entrepreneur. Voilà, il vendait sur Internet des, des antiquités, voilà, des objets, voilà. Bon, je vais faire une vidéo là-dessus pour peut-être faire avancer l'enquête. Hein, s'il y en a qui connaissent, etc. Donc, ça peut faire avancer parce que moi, j'ai perçu beaucoup de choses. En regardant cette émission, j'ai des... Ça me vient d'un seul coup. Mais le médium, il est comme ça. Ça flash dans ma tête et puis j'ai des flashs au fur et à mesure. Et voilà. Et je peux faire avancer l'enquête. Euh, voilà. Donc, euh, je le disais, nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pentecôte et bon, je vous souhaite une bonne fête à toutes et à tous et puis tous les chrétiens évidemment. Donc, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous trouverez tous les liens sous la vidéo. Vous m'écrivez un email et je vous réponds dans la journée. Alors, n'oubliez pas le pouce, mes amis. Hein? Alors, je publie sur ma chaîne secondaire. Euh, Pendant un certain temps, je vais publier sur cette chaîne-là. Donc, venez et abonnez-vous. Abonnez-vous, cliquez sur la clochette pour recevoir les notifications de mes vidéos. Et ensuite, partagez, likez, commentez. Vous savez bien que je vous réponds, hein, même si il y a un petit cœur, ça prouve que j'ai vu votre message. Voilà. Donc, bon, on va faire ce sujet-là. Alors, Karine qui a disparu depuis le 27 mars 2023. Et le 17 avril, son époux, il a signalé sa disparition une semaine après. Attendez, quand quelqu'un disparaît, on, on porte plainte, enfin pour disparition, on va signaler la disparition assez rapidement pour que les recherches, voilà, donc s'effectuent. Mais bon, on va voir tout ça ensemble. Une maman de 5 enfants en tout, elle avait 3 enfants encore jeunes, en bas âge, et puis dont un enfant handicapé auditif. Il n'entendait pas, le garçon. Il n'entend toujours pas. Hein. Et voilà, elle devait le couver. Donc, à mon avis, elle n'aurait pas laissé ses enfants. À mon avis. Maintenant, on va voir à travers le jeu. Bon. Alors, j'ai écouté, bien sûr, l'émission TV parce que ça m'intéressait. Et le maire de la commune, petite ville
avec 1500 habitants, je crois. Hein. Il a retrouvé le téléphone euh, de cette dame. Il était pas humide, quelqu'un l'avait déposé là. Je dis bien quelqu'un, hein, je dis pas que c'était la disparue. Hein. Non, à mon avis, c'est quelqu'un qui l'a déposé là euh, en enlevant la carte SIM. Et la carte SIM, c'est tout le contenu qu'il y a dans le téléphone. Donc, bon, les soupçons se portent sur une personne. Voilà, et cette personne, moi, je pense que... bon, on va voir tout ça ensemble. Hein. Je prends l'oracle lumière, et puis je demande à mes guides de m'informer, à mon ange gardien de m'informer sur la disparition de Karine en Vendée. Qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît, sur cette disparition? Voyez, aujourd'hui, j'avais décidé de prendre un peu de repos, mais bon, c'est plus fort que moi. Quand j'ai un thème là, j'ai un thème qui m'intéresse et qui peut faire avancer l'enquête. Donc, ben, je m'y mets. J'y travaille. C'est du boulot, ne croyez pas. Hein. C'est pour ça que quand je dis n'oubliez pas aussi, si vous êtes généreux, de me faire des dons, parce que moi, c'est du travail gratuit pour vous. Hein. Vous ne payez rien, mais ceux qui peuvent m'aider, parce que bon, j'ai quand même de l'électricité à payer, ça ne marche pas sans électricité. Et ensuite ben, voilà, tout travail mérite une petite, un petit salaire, quoi. Donc, moi, je suis pas rémunérée par YoYo, hein, par Google, quoi. Parce que YoYo, c'est Google, c'est pareil. Hein. Donc, toutes les autres, elles sont monétisées, mais pas moi. Et non, je sais pas. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Bon, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai repris cette chaîne. Alors, venez nombreux. Voilà. Bon, la justice s'est emparée de l'enfer. Hein. Attendez, c'est la justice elle-même qui a déposé plainte, quoi. Enfin, une plainte pour séquestration et enlèvement et séquestration, je crois. Hein, c'est ça. Voilà, des idées mélancoliques. La justice, elle est pas, elle a des doutes. Elle a beaucoup de doutes sur une personne. Et bon, moi j'ai vu donc ben, le mari, il a pas l'air de s'en faire. Hein. En fait, c'est le premier visé et voilà. Moi je pense aussi que bon, c'était une femme qui était très peureuse et elle était aussi très casanière. Donc, elle ne serait pas partie comme ça du jour au lendemain, la disparition, etc. Bon, le mari est fortement impliqué et bon, on va voir. On va voir. Bon, l'homme est très, très axé sur la sexualité. Le mari, voilà, je pense qu'il a des maîtresses, ou une maîtresse au moins. Et qui peut-être il voulait refaire sa vie avec sa maîtresse, mais bon, la maison, c'est une grande maison, et il voulait pas l'abandonner. Donc, vous avez un petit peu compris, je vous mets un petit peu sur la voie. Hein. Moi, je pense que tous les soupçons se portent sur lui, et moi aussi, je le soupçonne. Je soupçonne d'avoir fait disparaître. Hein. Vous savez comment. Hein. Vous savez comment. Alors, je ne vais pas les remélanger. Je vais juste tirer 3 cartes. 3, 3, 6 et 3, 9. Voilà, 9 cartes en tout.
J'en ai mal à l'estomac tellement ça me prend cette histoire, comme si, bon, je sais des choses, mais bon, je peux pas tout dire ici, hein, c'est impossible. Hein. C'est un don fabuleux que je possède, hein, mais en même temps, ça fait souffrir. Voilà, ça fait souffrir parce qu'on connaît des choses, on ne peut pas dire parce que, voilà, on veut pas se mettre en danger non plus, hein, donc, mais sachant des choses je me suis aperçue, je suis très observatrice et je me suis aperçue du comportement du mari, des témoignages des deux fils aînés, parce que Madame Karine, je ne dirai pas son nom, hein, je le connais, mais je ne le dirai pas, elle avait 5 enfants en tout, donc 2 enfants d'un premier lit et 3 enfants avec le mari qu'elle a actuellement, ou qu'elle avait actuellement, parce que moi je ne l'aperçois plus de ce monde. Hein. Voilà, voilà. Elle disait, bon, elle a peut-être eu aussi une invitation avec de partir à l'étranger. Euh, Partir à l'étranger. Euh, mais bon, si la personne n'a pas agi seule, voilà, il y a un complice. Il y a un complice là-dedans. Ah, excusez-moi, j'ai fait bouger un petit peu la caméra. Bon. Bon, là, il y a des nouvelles. Nous aurons du nouveau concernant cette affaire. Euh, ou peut-être elle a eu un accident. Elle a peut-être eu un accident et elle est partie avec quelqu'un, un autre homme. Mais je pense que même amoureuse, elle n'aurait pas laissé ses enfants. Donc, y a un complot là-dessous. Il y a un complot, une affaire qui compromet le mari et une tierce personne. Bon, la tierce personne a peut-être séduit cette femme via les réseaux sociaux euh, et puis les sites de rencontres, etc. Mais cette personne est complice de l'époux. C'est une affaire épineuse, hein, moi je vous le dis. Hein. Je ne sais pas si on va la retrouver en vie ou pas. On va voir. Pauvres enfants qui restent sans leur maman, c'est quand même bon. C'est une histoire euh, qui aurait dû déjà avancer depuis longtemps. Hein. Euh, le mari n'est pas très coopératif, hein, à mon avis. Et puis il est trop serein. Quand j'ai vu à la TV ce reportage, on a vu le mari, il est tranquille, il est serein, il n'a pas l'air de s'inquiéter. Alors, je positionne d'autres cartes avec ce jeu-là de l'oracle des miroirs. Bon, alors, excusez-moi, j'ai... Portable, il faut que je le mette là-bas. Un petit instant, hein, j'arrive. Alors,
dites-moi tout. Mon guide, mes guides, mon ange gardien, dites-moi tout sur cette affaire de Karine. Disparition de Karine en Vendée. Alors, hop, il y a un effet boomerang. Bon, peut-être elle s'est aperçue de l'infidélité de son mari, parce qu'ils étaient toujours mariés, hein. Quoique vivant en colocation, ils étaient séparés, mais bon, peut-être, bon, de toute façon, elle n'est plus dans les parages, hein, elle n'est plus dans les parages, donc voilà, le mari, il est très tranquille, il est très, bon, elle n'est plus dans la région de la Vendée, elle n'est plus là. Bon, le mari n'est pas, a été déjà condamné plusieurs fois pour escroquerie, etc. Usage de quoi? Usage de faux et voilà, bon, etc. Donc, et il n'est pas inconnu des services de police, hein. Le mari a déjà été condamné, certainement. Voilà, il y a regardez, trahison, trahison. Ben, pour moi, elle n'est plus de ce monde, hein. Elle n'est plus de ce monde. Le mari, il va voir les voyantes, hein. Il va voir les médiums, voyants, etc. Mais bon, d'après moi, la personne, malheureusement, je peux me tromper, hein, l'erreur est humaine, hein, mais bon, lui, il voulait vivre l'amour au grand jour avec sa nouvelle compagne, enfin, compagne entre guillemets, parce qu'il se voit euh, en catimini, il se voit, voilà, qui est très jalouse. La compagne, elle est très très jalouse, la femme qu'il a rencontrée, et bon, malheureusement, vous voyez, Karine, malheureusement, je peux me tromper encore une fois, hein, mais d'après moi, elle n'est plus de ce monde. Alors, le maire de la ville, ah oui, je vous l'ai dit, il a retrouvé le téléphone de cette dame. Il était sec, donc il venait de la maison, donc de la maison où elle vivait, et il était sans sa carte SIM. Bon, il y a la loi là, la loi s'en est mêlée. La loi, j'espère que, bon, ils vont retrouver, mais je demanderai avec le jeu de euh, le tarot de Marseille si elle est toujours de ce monde. Il y a de la correspondance, mais tout a été trafiqué. En fait, c'est lui qui s'envoyait les fautes, des, euh, des messages à travers, lui c'est le mari, hein, à travers le téléphone, le téléphone était en sa possession. Le téléphone que le maire a retrouvé était en sa possession. Eh oui. Ah, mon Dieu, c'est terrible, terrible. Il est possible qu'il y ait eu un autre enfant avec une autre femme. Lui, hein, lui. Et bon, il aurait passé des contrats avec son épouse. Ah, mais oui. Il a passé un contrat, une assurance vie. Ah là là, une assurance vie. Donc, bon, je pense que il va faire traîner cette assurance vie pour que ça grimpe en argent, quoi. Et puis,
je vais demander avec le tarot de Marseille, où est-ce qu'il est? Le voilà. Je vais demander avec ce tarot-là si Karine est-elle toujours en vie. Merci les cartes de me donner les informations que je demande. Karine de Vendée, je vais l'appeler comme ça. Hein. Karine de Vendée est-elle toujours de ce monde? Oui. Alors je regarde mon petit papier parce que j'ai pris quelques notes. Oui, le mari a signalé sa disparition au bout d'1 semaine. Mon Dieu. Alors, est-ce que Karine est toujours en vie? Je le souhaite. Mais bon, on verra. Est-ce que Karine de Vendée est toujours de ce monde en vie? Hop. Alors, j'en mets 4. Nous avons le pendu. Le pendu qui, apparemment, c'est pas une bonne carte. Hein. Nous avons la tempérance. La tempérance, voilà, le diable. Et la roue de fortune. Bon, alors, on va faire la synthèse de tout ça. Alors, 10, 20, 25, 35, 37, 40, 41 et 10, 51. Donc, c'est l'amoureux qui ressort. L'amoureux qui ne dit pas exactement... bon, peut-être elle aurait rencontré quelqu'un. Peut-être, c'est possible. Et elle serait partie avec lui. Mais je n'en ai pas la conviction. Hein. J'ai plutôt l'impression que... bon, je souhaite qu'elle soit en vie. Hein. Mais ce jeu ne me parle pas trop. Je vais prendre le Béline. Alors, merci les cartes de m'informer sur la disparition de Karine. Est-ce qu'elle est toujours en vie? Merci mon ange gardien. Merci mes guides de m'informer. Est-ce que Karine de Vendée est toujours en vie? Alors là, je vais en positionner 5. Et puis, voilà. Elle est partie de la maison. Là, il y a des procès, mais c'est renversé. Donc, c'est le procès qui a pris du retard. Enfin, le procès, les recherches, quand même, les recherches. Mais bon, les enquêteurs restent très, très, très discrets. Hein? Ne faut pas troubler l'enquête. Elle aurait eu un ennemi. Bon, l'ennemi, c'est le mari, hein. Bon, la carte du bonheur est là. La carte du bonheur. Et le hasard. Le hasard, peut-être elle est tombée sur, je vous dis, sur une rencontre sur les réseaux sociaux. Hein. Non, non, la fatalité ressort. Elle n'est plus de ce monde. Et là, je peux me tromper. Alors, mais bon, la fatalité, non, elle est plus, voilà. Elle est plus, regardez, tout est stérile, tout est désert, tout est, voilà. Donc, à mon avis, bon, il faut qu'il recherche aussi à l'étranger. Elle est peut-être tombée sur une rencontre, d'après les sites de rencontres,
Elle est partie à l'étranger rejoindre cette personne, mais qui était en relation avec le mari. Alors, il y a complicité. Bon, voilà mes amis, c'est ce que je peux dire aujourd'hui pour cette affaire qui, qui est trouble, hein. Mais le mari, il est serein, il est tranquille, hein. Alors, il devrait être inquiet, il devrait... Donc, c'est qu'il a... Il sait ce qu'il a fait, quoi. C'est ce qu'il a fait. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Au revoir.